Amis internautes et amis supporters du Casa Sport et sympathisants du Casa Sport, bonsoir et bienvenue dans Casa Time. Casa Time qui a l'immense plaisir véritablement de recevoir Basile de Carvalho. Basile de Carvalho, au nom qui sonne lourds ici en Casamance, notamment au Casa Sport. Basile nous a fait l'amabilité de nous recevoir chez lui, ici au quartier Goumel. En vacances à Ziguinchor, il a donc profité de son temps pour nous accorder cette interview, une interview certainement qui va faire tache d'huile dans les annales justement du Casa Sport, mais aussi de son association dont nous aurons le temps d'en parler tout à l'heure. Basile, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous les internautes de Casa Time et surtout à tous les supporters du Casa. Alors, Basile, vous êtes un pur produit du Casa Sport. Vous êtes donc passé dans cette équipe du Casa Sport. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur votre carrière au niveau de cette équipe du Casa? Oui, déjà, dans un premier temps, je vais saluer tout le comité directeur du Casa, dont notamment le président Seydou Sané. Je salue également M. Loss, qui a été l'un de nos anciens gloires du club. Je salue également M. Diata, qui a été mon premier formateur dans cette équipe du Casa. Et aussi le grand Dembara Matandjaï, qui a aussi continué la formation après Diata. Et je vais finir mes salutations avec le coach Maurognan et aussi le grand coach Dominique Colli, qui nous ont aussi intégrés dans cette équipe première du Casa. Alors, pour débuter mon histoire avec le Casa, c'est une longue histoire. Hein. Vous savez, quand je suis arrivé au Casa, je ne pouvais pas aller au Casa tant que je n'avais pas mon brevet. Voilà, donc l'objectif, c'était quand j'aurais mon brevet pour faire la seconde, c'était plus facile pour moi d'aller au lycée d'Ignabo. Parce que les parents exigeaient d'abord oui, les cours. Surtout ma mère, qui était à fond dans les cours. Et surtout, pour moi, c'était beaucoup plus pratique parce que le lycée étant à côté du terrain Nema, et à l'époque, toutes les petites catégories du Casa s'entraînaient sur place. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus pratique de finir les cours et ensuite d'enchaîner directement avec les entraînements du Casa. C'est ainsi que je suis arrivé au Casa Sport en 2016. Ouais, 2017, la saison 2016-2017. En quelle catégorie? Avec les cadets. Voilà, je devais avoir 16-17 ans. Et puis, j'ai débuté là en tant que cadet, sous les ordres du coach Diata, qui était un excellent formateur, que j'ai appelé il y a quelques jours d'ailleurs, et qui m'a fait confiance. Mais les premiers pas ont été pas faciles parce que j'ai mis 3 semaines pour qu'on me teste. À l'époque, on avait tous les meilleurs joueurs de la région, donc on devait être 300 jeunes, et il fallait attendre son tour. Donc moi, j'ai attendu en restant assis sur les murs là, du terrain Nema pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, il m'a dit, ben, tiens, toi, ça fait un moment que tu es là, bon, on va te tester. Voilà. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Voilà. Dès qu'il m'a testé, bon, c'est un coach qui m'a fait confiance parce qu'il m'a mis capitaine à l'époque où il y avait un certain Ibrahima Djedjou, Tchaka, où j'étais son capitaine alors que c'était ma première année au Casa. Donc, c'était une expérience incroyable. On avait une équipe incroyable. On a dû perdre en demi-finale de la Coupe du Sénégal contre une belle équipe à l'époque, ça devait être Aldo Gentina de Souleymane Camara. Donc voilà, on avait perdu ce match-là. Mais sinon, on avait une génération exceptionnelle avec les Ali Badji, Zig, Veron. Voilà, Aspria. C'était... Ah, vous me donnez des noms là. Ouais, là. Mais nous, on était une belle génération. Hein. À l'époque, je me rappelle, surtout sur le match qu'on a joué contre Aldo Gentina. Le vieux Atap, il était arrivé, il nous avait vu, mais on était tellement minces. Il disait, mais vous n'êtes pas des Djola, quoi. Vous n'êtes pas des joueurs de la Casamance, vous n'êtes pas Rebus. Moi, en tant que capitaine, je l'avais dit, tonton Atap, demain, on a un match à jouer. À la fin du match, vous verrez si on n'est pas des vrais Djola ou pas. On avait fait un gros match, même si on avait perdu, mais on avait joué contre des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Mais on avait fait un gros match. Et puis, c'est à partir de là qu'il nous a dit, ben, Basile, Tchakar, et, je veux dire, Zig, vous, si vous travaillez bien, vous irez sans doute avec l'équipe du premier. On sera très content de vous voir avec l'équipe première. C'est ainsi que vous êtes passé à la catégorie supérieure, en junior, mais aussi en senior. Oui, encore en junior, on avait une équipe encore beaucoup plus extraordinaire parce qu'on avait Loco, on avait Nder, on avait Wangi aussi, je crois. Donc on avait une génération exceptionnelle, quoi. Et cette année-là, on est parti en finale de la Coupe du Sénégal.
Et moi, je n'ai pas pu jouer parce que je suis parti faire les tests en France. Et aussi, il faut savoir que nous, on avait gagné ce qu'on appelle à l'époque, c'est le président Abdou Diouf qui le faisait, c'était la Semaine nationale de la jeunesse. Voilà, nous, on l'avait gagné avec Dominique Colui, qui était notre coach à l'époque, qui nous avait amené à Dakar. On avait battu Thiès en finale, on avait battu Dakar en demi-finale, on avait battu Thiès en finale. En 97, on avait gagné la Semaine nationale de la jeunesse. On savait déjà qu'on avait une très bonne ossature. Et puis, par la suite, vu que Dominique Colli a pris l'équipe première du Casa Sport, c'est ainsi qu'on a été mis petit à petit. Mais sur les supporters du Casa, eux, il faut leur parler Monsieur le but. Monsieur le but. Quand tu leur dis le Monsieur le but, surtout les gens de Dakar, là, ils savent que c'est David. Voilà, là, ils savent qui c'est. Alors, c'est parti comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous a surtout marqué durant votre passage dans cette équipe du Casa? Alors, moi, j'avais une particularité au Casa, j'étais le chouchou. Voilà, en fait, je suis arrivé au Casa presque un peu avant presque tous les joueurs de ma génération. Moi, je suis arrivé en fin 98-99 où l'équipe était en difficulté, où le Casa devait jouer son maintien, il devait rester 4 matchs de championnat. Donc, à cette époque-là, il y avait une grève avec les seniors qui n'avaient pas reçu leur prime. Et à l'époque aussi, ce n'était pas facile parce que le Casa n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, ce qui fait qu'il y a des seniors qui avaient fait grève. C'est ainsi que nous, on nous a amenés pour aller aider cette équipe senior-là. Et mon premier match, je l'ai perdu. C'était dans le Nord. Je me demande si ce n'était pas Guinée ou un truc comme ça. À quelque chose qui m'a marqué, en tout cas, mon premier match avec le Casa, j'ai perdu 2-0. Et il devait rester 3 journées de championnat. Et le Casa était presque descendu. Et en fait, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré parce que j'ai vu tous les supporters du Casa. Ils venaient, ils dansaient. J'ai demandé à un de mes coachs, j'ai dit, mais attends, on a perdu. Pourquoi ils dansent? Ah non, mais ne t'inquiète pas, on va se maintenir. Et là, ils m'ont pris, ils m'ont dit, Basile, on t'a vu jouer avec les jeunes. Quand tu vas retourner à Ziguinchor la semaine prochaine, on veut entendre, parce qu'on va écouter Laïdiao. À l'époque, c'était Laïdiao, c'est pas comme maintenant, parce que voilà, les balabas. Ils m'ont dit, on veut voir que Basile, il a marqué. Et j'ai fait un triplé au stade à l'Institut Idiata. Et ensuite, après, on est reparti jouer dans le Nord. J'avais mis 2 buts. Et après, j'avais marqué un but ici. Donc, on a fini avec 3 victoires d'affilée. C'est comme ça que le Casa s'est maintenu en D2. Alors, en plus, après, vous partez en France. Oui. Vous partez en France. Oui. Alors, là, vous avez joué pendant combien d'années? Oui. Et quelles sont les équipes par lesquelles vous êtes passé en France? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'aller en France, j'ai fait la montée avec le Casa Sport. 99-2000. Là, on a fini champion du Sénégal où on avait Sekou Sadio qui était le capitaine. On avait Kiss de Soukoupapaye, Kadjali, où on avait Kiss, Kadjali, on avait Charles Biagui, on avait Nder, on avait Loco. On avait vraiment une équipe extraordinaire. On avait Véron, on avait Zigue, qui était un défenseur mais incroyable. Et on jouait la montée avec Stade de Mbour. Et on est monté devant Stade de Mbour. Et moi, après cette période-là, je suis parti, j'ai eu la chance de partir jouer en France. Et en fait, je suis arrivé en France le 1er janvier 2001. Voilà. D'où je suis arrivé en plein hiver en France. Je suis arrivé dans un club qui s'appelle Louan-Kizo. Il y avait de la neige partout. Un jeune Casamancé qui est arrivé, qui n'avait jamais vu. Ouais. Mes premiers mois ont été difficiles parce que c'était difficile de s'acclimater avec le froid. Et un jour à l'entraînement, j'ai un joueur qui s'appelle Marolani, je me souviens toujours, il est venu, il m'a dit, c'était vers le mois de mars, il m'a dit, Basile, il faut que tu t'adaptes. Le jour que tu vas t'adapter, tu ne vas pas jouer longtemps à Louan. Il a dit, tu as tellement de qualité que si tu t'adaptes avec le froid et la nourriture, parce que c'est une question culturelle aussi, hein, voilà, il me dit, voilà, il faut que tu te fasses ça. Une fois que tu fais ton deuil, que tu es parti de chez toi, ça va être difficile. Il me dit, toi, tu ne vas pas jouer longtemps ici. Et c'est effectivement ce qui s'est passé l'année d'après, où j'ai fini avec 15 buts en championnat national 1, où j'étais vraiment un vrai attaquant, où j'ai marqué les esprits à Louan. On est parti jusqu'en quart de finale de la Coupe de France. Et malheureusement, c'est Lorient qui nous avait éliminés, Lorient de Faye-du-Nom, d'Archeville.
Voilà, c'est là où Faïdouno est devenu un ami parce qu'on avait perdu par tir au but. Et c'est Lorient qui a gagné cette année-là la Coupe de France. Okay. Voilà. Okay. Et là, vous êtes resté en France. Ouais. Et depuis, vous n'êtes pas sorti de la France. Si, je suis sorti. En fait, mon parcours est que quand je suis arrivé à Louan, j'ai joué de 2001 à 2002. Donc, j'ai été transféré à Sochaux. Voilà, à Sochaux 2002-2004, où j'ai signé mon premier contrat pro. Parce qu'en fait, les gens, ils ne comprennent pas tout. Ils pensent que quand tu arrives en France, tu as signé. Non, moi, je suis arrivé dans un club qui était semi-pro, donc je n'étais pas encore professionnel. J'étais un jeune qui devait prouver pour pouvoir avoir la chance de signer professionnel. Et j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'ai eu la chance de signer à Sochaux à l'époque avec Guy Lacombe, avec Pierre-Alain Fro, avec Pedretti, avec Wilson Oruma. On avait une équipe exceptionnelle. Et moi, j'ai pu faire partie de cette équipe-là, où on a fini 6e du championnat de France. On a été en finale de la Coupe de la Ligue qu'on a perdu, mais j'ai fait partie de l'une des plus belles générations sochaliennes où je garde d'excellents souvenirs. Après, au niveau de ma carrière, j'ai été à Sedan, voilà, où j'ai marqué aussi les esprits, parce que au-delà du football, j'ai toujours gardé des relations humaines avec tout le monde. À Sedan, j'ai fini avec 9 buts en Ligue 2. J'ai été à Brest de 2005 à 2010, où là, je peux te dire que Brest, c'est comme à Ziguinchor. Oui, là, c'est ma maison. Ouais, Hindo. Voilà, tout récemment, même hier, j'ai eu un enfant de Nafi, là, du quartier, qui m'a dit, mais Basile, c'est pas n'importe qui, je veux connaître mon tonton, quoi, parce qu'il est de Brest. Et en fait, il a dû voir mes images et il a dit que c'était mon neveu. Les gens lui ont dit que c'était pas vrai. Donc, il m'a appelé hier pour me connaître et dire, ouais, mais tonton, moi, je suis fier, je suis à Louan. Je veux jouer à Louan comme toi. Parce que sa maman, elle est de Bukotsignan, ouais, tout simplement. Okay. Alors, là, après avoir fait tout ce parcours-là, vous vous convertissez en entraîneur. Alors, ça a été une transition difficile pour vous ou pas? Pour moi, ça a été facile. Okay. Moi, ça a été facile contrairement à d'autres joueurs parce qu'à Louan, je suis à la maison. Okay. Voilà, à Louan, comme dans beaucoup de clubs où je suis passé, comme le Casa. Le Casa, quand j'arrivais, il y avait une dame qui me mettait le bissap à côté parce que j'aimais tellement le bissap, elle me le mettait à côté. Donc voilà, le Koucha. Et en fait, à Louan, c'est pareil. Et je devais revenir à la maison parce que Louan, c'est la maison. Et quand je suis parti de Louan pour aller commencer ma carrière pro, j'avais promis aux supporters que je reviendrais. Et en fait, c'est ça qui est resté dans les têtes. Quand je suis revenu, Louan était en Régional 1. En fait, Louan était tellement descendu bas que moi, j'avais même hésité, est-ce qu'il faut rejouer encore? Donc, j'ai rejoué et j'ai fait monter l'équipe de 2 divisions. Et quand on est monté de 2 divisions, j'ai dit au président, là, je commence à être fatigué, je vais laisser la place aux jeunes. Mais j'étais déjà éducateur. Contrairement à beaucoup de joueurs, moi, j'ai eu la chance, j'étais à l'école, donc j'étais au lycée d'Ignabo, donc je sais parler, je sais écrire, je sais lire les contrats, la plupart de mes contrats, je les ai négociés. Donc, je n'ai pas de problème au niveau du langage. Et quand je parle avec des gens qui ont été à l'école, je sais aussi répondre intellectuellement. C'est pour ça aussi, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'embrasser cette voie-là parce que ma mère m'a toujours obligé d'aller à l'école. Et c'est pour ça que je lance un appel à tous les jeunes qui veulent faire du foot de ne jamais abandonner l'école. C'est ce que je dis à mon fils ici présent. Parce que j'ai vu qu'en fait, ça m'a aidé à être dans des milieux où je pouvais aussi répondre intellectuellement. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé à aller dans la reconversion rapidement. Par contre, moi, j'étais encore joueur en fin de carrière, mais je passais déjà les diplômes. Voilà, je n'ai pas attendu et passé ensuite, mais j'ai passé en même temps. Et à l'époque, j'avais un entraîneur qui était très compréhensif, qui s'appelait Éric Boniface, qui m'a poussé dans cette voie-là. Il m'a dit, la façon dont tu réfléchis, les questions dont tu poses, tu vas être sans doute entraîneur. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Là, cette année, les Sénégalais vous ont encore retrouvé, oui, parce que vous avez pu amener l'Ouankizon à Division 3. Oui, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Basile, c'est Basile de tout le monde. En Casamance, surtout à Ziguinchor, quand on dit Basile, la plupart des gens, on a gardé de très bonnes relations. Et ça, j'y tiens parce que j'ai beaucoup de respect pour
ce que j'ai fait ici, mais j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens que j'ai laissés ici, parce que moi, j'estime que même si j'ai beaucoup travaillé honnêtement pour un autre, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux gens de ma génération, malheureusement, qui sont restés ici. Donc, quand je reviens ici, je fais attention, j'essaie d'être le plus modeste possible et le plus simple possible, parce que c'est mes origines ici. Donc, aujourd'hui, Louan Cuiseau, voilà, j'ai beaucoup travaillé pour amener cette équipe-là à ce niveau-là, mais c'était qu'une première année d'expérience. Je suis fier en tant que Sénégalais, en tant que Ziguinchorois, en tant que, comme nous, on parle souvent créole, on aussi fille du terre, je suis très fier en tant que fille du terre de Casamance, d'être au pays des Blancs, comme on dit en créole, d'être au pays des Blancs, et aujourd'hui d'être le coach, l'entraîneur principal. Je suis très fier de ça parce que c'est aussi mon travail qui a fait que j'ai été récompensé. Mais le travail continue, je vise beaucoup plus haut. Alors, fille du terrain, vous l'avez dit tout à l'heure, cela m'amène à vous poser cette question. Comment vous avez pu atterrir en sélection bissau-guinéenne quand on sait que Basile a fait pratiquement tout au Sénégal? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, au Sénégal, j'ai fait l'équipe nationale junior, où j'étais le capitaine. J'étais capitaine de l'équipe nationale junior. J'ai fait l'équipe nationale espoir. Beaucoup l'ont oublié, mais je pense que je vais rafraîchir les mémoires. Quand je joue au Casa, par le biais de Dominique Kouli et de Ablaye Sarr, qui était le coach à l'époque des espoirs du Sénégal, j'ai fait un tournoi qui s'appelle Amical Cabral, où j'étais le seul joueur de Ziguinchor du Casa. Voilà, de la zone 2, pour aller représenter la région de Ziguinchor, notamment le Casa, dans ce tournoi-là. Et dans ce tournoi-là, il y avait Pabou Diop, Pabou Diop. C'est là où je l'ai connu, on était dans la même chambre et on est devenus même de vrais amis. Et je garde un très beau maillot de sa part de Lens à l'époque quand il est revenu de la Coupe du Monde. Il y avait Issaba, il y avait Ousmane Doy. Donc, cette génération-là, on a été jusqu'en finale de l'Amical Cabral où on a perdu contre le Cap-Vert. À l'époque, on a perdu 1-0 en finale. Ensuite, je suis reparti un petit peu plus bas avec les juniors parce que vu que j'étais surclassé, donc j'étais capitaine des espoirs, j'ai fait pas mal de campagnes. La seule chose qui m'a manqué avec le Sénégal, c'est l'équipe A. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis fier de mon parcours de jeune avec le Sénégal où j'ai été capitaine avec les juniors, où j'ai été aussi avec les espoirs plusieurs fois. L'époque où je suis arrivé avec l'équipe nationale du Sénégal, il y avait des très grands joueurs. Il y avait la Diouf, les Henri Camara, les Suleiman Camara. Je veux dire, moi, j'étais un très bon joueur de Ligue 2. Même si je pense que sur certaines choses, j'aurais pu jouer en Ligue 1. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher. Mais à cette époque-là, l'équipe du Sénégal était très forte. Il était très compliqué de rentrer. Donc, j'ai attendu longtemps pour rentrer avec le Sénégal, honnêtement. Parce que là, on en a parlé, on a fait pas mal d'interviews, j'ai participé à des émissions télé. Le Sénégal, à un moment donné, devait m'appeler. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça que j'ai aussi... le football est une question d'opportunité. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, beaucoup de Ziguinchora attendaient Basile. Oui, parce que nous qui savions que vous avez fait pratiquement toutes les catégories, toutes les catégories de jeunes au Sénégal. Après, on entend que Basile va jouer en équipe nationale de la Guinée-Bissau. On se posait des questions. Alors, ça faisait beaucoup d'années que la Guinée essayait de m'attirer dans l'équipe nationale de la Guinée. Moi, je ne suis pas allé jouer en Guinée parce que j'avais l'opportunité. J'avais l'opportunité, mais aussi, il faut aussi voir qu'il y a aussi le côté parental. Il y a des joueurs qui prennent des nationalités parce qu'ils ont l'opportunité, comme ceux qui vont, etc. Moi, il faut savoir que mon grand-père, le père de ma mère, est un vrai Guinéen. Moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de parents guinéens. Et en fait, je suis aussi guinéen comme les Guinéens. Comme la plupart de beaucoup de Casacés qui ont des parents en Guinée-Bissau. Ce qui est différent du côté de Dakar, où nous, on est beaucoup plus ancrés entre la Casamance et la Guinée-Bissau. Parce que nous, on est mélangés. Et ça, il faut le savoir. Quand vous entendez de Carvalho, Mendy, Gomis, Lopi, par exemple, ma mère, son nom de famille, c'est Lopi. Elle s'appelle Deirose Lopi. C'est une vraie manjaque. Et j'adore la culture manjaque. Voilà. Les John Lopi. Mendy, voilà. Ouais. C'est des gens originaires de la Casamance, mais c'est des Bissau-Guinéens. Donc moi, un de Carvalho, aussi originaire un petit peu de la Guinée. Donc on est mélangés. On a cette double culture-là, comme beaucoup de gens de la Casamance.
Donc j'ai saisi sur l'opportunité parce que je voulais vivre une expérience avec une équipe senior. Et ça, je l'ai vécu. Et ça m'aurait fait mal de faire cette carrière que j'ai faite en Europe sans pouvoir le vivre. Mais je remercie aussi les Sénégalais parce qu'un gars comme Laye Diaw m'a beaucoup encouragé, parce que je l'avais appelé à l'époque avant de choisir. Je peux te dire que l'équipe guinéenne est venue jusqu'ici dans le salon. Ils sont venus 2 fois, 3 fois pour convaincre mes parents d'aller jouer en Guinée. Ce n'était pas une décision facile, mais c'est une décision que je vais prendre parce que aussi, je voyais que la porte, elle était fermée avec le Sénégal. Mais je suis très content d'avoir fait ce choix-là parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup d'équipes. La Zambie, la Namibie, comment ça s'appelle mon premier match, Congo, le Cameroun, plein de pays. Ça m'a permis de le découvrir. Je n'aurais pas fait ce choix-là. Je ne serais jamais. Ça aurait été du gâchis. Ah oui, et là, vous avez eu 15 sélections. À peu près, oui. J'ai une quinzaine de sélections. Avec Bassirou ou Non, Bassirou, il est venu après. Alors moi, il y a quelqu'un qui m'a amené, qui était un grand monsieur, qui s'appelait Norton de Matos. Voilà, ça c'est un monsieur qui, quand il me regardait, il était sublimé, quoi. C'est quelqu'un qui m'aimait, quoi, comme son, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est un coach portugais qui est l'un des meilleurs amis de Mourinho. Parce qu'ils ont grandi ensemble, qui m'a amené dans cette équipe de Guinée-là. Et en fait, quand Bassirou est arrivé, moi, je commençais à passer mes diplômes, ce qui fait que je commençais à venir moins en sélection. Et malheureusement, quand la Guinée se qualifie, moi, je suis plus dans la reconversion que de venir sélection, parce que aussi, j'étais sur la fin de carrière. Très bien. Et après, vous arrêtez votre carrière professionnelle. En 2019, vous créez cette association qui s'investit justement dans la formation des jeunes à Ziguinchor. Alors, parlez-nous un peu des objectifs de cette formation, de cette association d'abord, mais surtout des projets. Alors, il faut savoir qu'avant, quand j'étais joueur pro, j'avais une association qui s'appelait Association Basile de Carvalho, et on a beaucoup œuvré dans la sous-région. Parce que souvent, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle, qui j'ai fait ça, mais la plupart des gens en Casamance m'adorent. Ça, c'est vrai. Parce que je respecte les gens. Et surtout, quand j'étais joueur, j'avais créé cette association-là qui amenait beaucoup de matériel. Des ballons, des livres. J'ai amené beaucoup de choses. Mais malheureusement, sur la fin de carrière, j'étais parti à l'étranger. Je n'avais plus le choix ou je n'avais pas le temps de m'occuper de cette association-là. Mais il faut savoir que quand j'étais jeune joueur, dans les rues de Cobitaine où je suis né, j'avais toujours le rêve avec mes jeunes frères, ici, Chersey qui est le coordinateur aussi aujourd'hui, on avait toujours rêvé de créer une académie pour venir en aide aux jeunes joueurs. À l'époque, on disait on va les loger, on va les donner à manger, on va les amener à l'école. Mais on ne mesurait pas les charges. Mais ce rêve-là, je l'ai gardé jusqu'à la fin de ma carrière, où j'ai pu créer cette académie-là en 2016, qui à la base s'appelait l'Académie Basile de Carvalho, avec les nouvelles réformes de la fédération, où on ne peut pas énumérer le nom du joueur, il fallait changer le nom, donc on l'a appelé Académie des jeunes footballeurs des Ziguinchor, d'où AJF. Quand vous entendez AJF, c'est mon académie. Et en fait, cette académie a pour but, au départ, de former des jeunes joueurs. Nous avons un but à base de formation de joueurs. Notre objectif est de former et ensuite d'essayer de mettre des jeunes joueurs dans des clubs pro comme le Casa, comme l'US Gorée, comme Wakam, où nous allons avoir un partenariat et de voir vite nos jeunes joueurs jouer en première division. Nous n'avons pas l'objectif de jouer en première division parce que nous n'avons pas les moyens. Par contre, nous avons dans le futur un grand projet, on espère que ça va se réaliser, pour aller au bout de nos idées qu'on a mis en place dès le départ. Mais ça, il faut des partenaires. Et je pense qu'une région comme la Casamance, pour moi, en tout cas pour nous, les membres de l'Académie, nous méritons d'avoir une structure comme Djambar. Alors j'espère que quelqu'un le fera, mais en tout cas, nous sommes dans ces idées-là, où d'ailleurs je remercie notre président d'honneur qui s'appelle Chérif Baldé, qui est un homme d'affaires gambien, qui va nous aider, qui va nous accompagner dans ce projet-là, avec un développeur qui s'appelle Ibrahima Djedjou, pas Tchakara, mais Ibrahima Djedjou de Djouloulou, qui va être le développeur du projet, parce que nous avons de grandes ambitions pour notre région. Nous pensons que dans notre futur
proche, nous aimerions avoir une structure dans ce genre-là parce que nous voyons qu'il y a les meilleurs joueurs dans toutes les équipes du Sénégal, mais par contre, la plupart des gens viennent prendre des joueurs ici. Alors, que ce soit Basile qui le fait ou quelqu'un d'autre le fait, je pense que la personne qui réussira à le faire, il faudra qu'on l'accompagne pour qu'on puisse réussir parce que nous avons beaucoup de talent, mais souvent le talent, il est gâché. Donc, le but de l'académie, c'est de former des joueurs, de les préparer, de devenir des vrais hommes, aussi de réussir dans le football. Et pour l'instant, au niveau de l'académie, ils sont combien les pensionnaires? Alors, la première génération, nous étions 20 joueurs. Maintenant, depuis l'année dernière, nous avons des cadets, nous avons des juniors, nous avons des seniors. Nous avons aujourd'hui 56 licenciés au niveau de l'académie. D'ailleurs, nous avons un jeune joueur que tu connais bien, Abdoulaye Silla, voilà, Abdou Silla, pardon, qui est un pur produit de l'AGF. Voilà, Abdou Silla qui est arrivé avec l'académie en 2016 et qui est parti cette année jouer au Cameroun. Des produits comme Abdoulaye Silla, nous en avons plusieurs. Nous espérons aussi parler avec le Casa Sport pour que tous nos jeunes qu'on a de l'académie depuis des années, comme Ibrahima Fikou, comme Pape Amadou Conté, comme Keba, comme Bousquet, Tcherno Diallo, tout ça, c'est des bons joueurs. On estime que, et on pense que dans les années ou dans le futur proche, qu'ils pourraient évoluer au Casa, en tout cas amener leur talent au Casa Sport. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette académie puisse avoir un partenariat avec l'équipe de Luankizo où vous êtes entraîneur? J'aimerais bien. Donc, mon objectif, c'est quand je vais rentrer, parce que je devais faire d'abord une évaluation, parce que je n'étais pas venu depuis 2021, parce que le métier d'entraîneur est très difficile. Et vu que je veux réussir pour être la fierté de la région, parce que je veux vraiment réussir pour la Casamance, et j'ai envie que les gens disent aussi, ouais, tiens, il y a Basile aussi en Ligue 1, etc. Ce serait une fierté. Donc, le partenariat, sans doute, existera. Maintenant, il faut voir sous quelle forme. Je ne pense pas qu'au niveau du club, ça pose problème. Mais je voulais d'abord venir faire une évaluation avec les produits que j'ai. Maintenant, quand je vais rentrer, oui, il y aura une discussion à avoir avec le président pour mettre quelque chose en place. Au bout du compte, aujourd'hui, depuis la création de l'académie à nos jours, vous retenez quoi? Alors, je retiens plusieurs choses. Nous avons amené un joueur à Lille, faire un essai. Un joueur qui est parti de notre académie, qui a été à Lille, à Luchan, où il a été faire des essais. Prendre un joueur de l'académie Basile de Carvalho, l'amener à Lille pour faire des essais, ce n'est pas tous les jours. Nous avons amené aussi un deuxième joueur qui s'appelle Keba, qui est parti faire des essais à Sochaux et ensuite à Caen. Donc, de nos jours, l'académie, pour le peu qu'on a vécu, on a eu la chance de faire venir à l'époque, il y a 3-4 ans, deux agents qui sont des amis, qui sont venus, qui nous ont amené ces jours-là à l'essai. Malheureusement, peut-être que la marche, elle était un peu haute, donc ils n'ont pas pu signer. Donc, on est aussi sur ces bases-là, dans les années à venir, à voir ces partenariats pour nos meilleurs joueurs. Si on peut les faire passer en Europe, oui, mais je pense que nos jeunes et meilleurs joueurs, ils devraient passer par la première division d'abord sénégalaise pour s'aguerrir et ensuite d'aller, parce que ça leur fera de l'expérience. Alors, Basile, le dernier mot. Moi, le dernier mot, qu'est-ce qu'il a mis? Oui, Espagne Club Sabadell. On avait amené des joueurs là-bas. Oui, c'est vrai. Merci. Donc, le dernier mot, je voulais vraiment dire des mots. Ce sera pour les supporters du Casa. Voilà, ce sera pour les supporters du Casa parce que le Casa, c'est ma maison en fait. C'est un club aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Voilà, il faut savoir que souvent quand j'étais joueur, les chansons de Bokande et Samay, je l'écoutais avant les matchs pour me donner de la force. Maintenant que je suis devenu entraîneur, c'est la même chose. Quand je suis dans des matchs difficiles, compliqués, j'écoute ces chansons-là du Casa et je peux vous dire que ça vous fait des frissons. Il le sait, mon fils. Il sait que moi, je suis ancré. Moi, je suis très attaché à la région de Ziguinchor. Voilà. Et c'est une grande fierté. Des fois, je regarde Google, je vois les personnalités nées à Ziguinchor. Je vois que je suis 7e, 8e. Je suis très content. Voilà, ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Faire partie des personnalités qui sont nées à Ziguinchor, c'est une très grande fierté. Et je pense que voilà, tout ce que j'ai pu avoir, ou en tout cas le mental que j'ai, pour faire tout le parcours que je suis en train de faire, je pense que je l'ai eu grâce à tous ces gens-là. J'ai connu les Mouniru Kouli, les Babacar Baba Ndiaye, les anciens présidents,
qui nous ont aidés. Donc, les Omar Ndiaye, les anciens présidents des sections jeunes. Donc, tous ces entraîneurs-là, les Dembaramata, les Diata, les Dominique Oli, les Maurognan, et tous les anciens coéquipiers, c'est tous ces gens-là qui nous ont aidés. Et vraiment, je voudrais leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Et le Casa, j'aimerais que ça devienne un club comme le TP Mazembe. J'aimerais que le Casa rejoue aussi des Coupes d'Afrique presque tous les ans. J'aimerais aussi que le Casa revienne sur la formation des jeunes, mais Casa avancés. On ne pourra pas jouer qu'avec des jeunes de la région, mais il faudrait que ça soit en majorité des joueurs qui sont issus du club, formés au club. Et j'espère que le Casa va faire une excellente année qui va arriver. Et je remercie le coach Cheikh, avec qui on a travaillé tout le long de la saison. Je remercie aussi le coach Bala, avec qui on a beaucoup échangé dans les moments difficiles. Mais heureusement, on s'en est sorti et ça nous fait plaisir. C'est de très bonnes personnes qui sont issues de la région. Je pense que le club devrait les garder, peut-être réaménager certaines choses. Mais on a de bons entraîneurs. Il faut maintenant mettre une bonne stratégie. Je suis très content. Et aussi, merci à toi, Abdoulaye. Noé, tu veux dire un mot? Ah oui. Mais merci. Ouais. Merci à toi, Basile. Je savais qu'on allait avoir énormément de choses sur Basile de Carvalho, qui est aujourd'hui au monument du Casa Sport. Et au-delà du Casa Sport, c'est une fierté de la région de Ziguinchor. Partir de son Casa Sport natal, partir de son quartier de Kobiten pour arriver à Louankizo, faire toutes ces équipes au niveau de la France, revenir justement à Louankizo pour être l'entraîneur principal, il faut être Basile de Carvalho pour le faire. Nos prières l'accompagnent un peu partout. Et d'ici quelques années, nos souhaits, c'est de voir Louankizo en Ligue 1. En Ligue 1, jouer les premiers rôles. Et ça, c'est possible. Parce que avec Basile, c'est la bénédiction en action. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine fois. À la caméra, Moussa Gano. À la présentation, Abdoulaye Sambou. À la prochaine. Merci.